Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités après la pause pour le journal. Nous parlons à présent du Mali et de la Mauritanie. Le président El Ghazouani plaide pour le retour du Mali dans le G5 Sahel. Le président mauritanien Mohamed El Ghazouani a décrété ce lundi le départ du Mali du G5 Sahel en mai 2022. Et un départ qui, selon lui, a subitement rompu la continuité géographique de l'espace et privé le G5 Sahel de l'apport précieux d'un pays frère. Il se prononçait ce lundi à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale de la 4e session de l'Alliance Sahel, même si la Mauritanie n'a plus connu d'attaque terroriste depuis 2011. Le président El Ghazouani plaide quand même pour un retour du Mali dans le G5 Sahel. Alors, je commence par vous, Djalil. Le Mali, avec laquelle la porte du G5 Sahel en mai 2022, dénonça une situation qui ne lui plaît pas, un manque d'autonomie et plusieurs situations qui ont conduit le pays à claquer la porte. Aujourd'hui, voilà la Mauritanie géographiquement isolée parce qu'il se retrouve de l'autre côté, séparé par le Mali et le Niger et autres. Voilà, le Tchad, le Burkina, le Niger sont dans le G5 Sahel, plutôt le Tchad, le Niger et autres sont dans le G5 Sahel. Le Mali sépare le Niger de la Mauritanie, ouais. Le Mali se retire et la Mauritanie se retrouve isolée avec les 3 autres pays. La Mauritanie plaide pour un retour du Mali en tout cas. C'est normal, la Mauritanie doit faire appel au Mali parce que le Mali occupe près de 66% de l'espace qu'il faut défendre. Et aujourd'hui, voilà que le Mali, à chaque moment, ne fait qu'accuser la France, l'administration, il a fait retirer les troupes au niveau de ses frontières. Donc aujourd'hui, la Mauritanie se voit en danger. Il a besoin de son ami frère pour pouvoir continuer le combat. Et maintenant, la question est de savoir est-ce que le Mali va accepter revenir au front pour pouvoir aider son confrère à continuer le combat. C'est ça la question. Mais s'ils partagent les mêmes idées, s'ils partagent les mêmes idéaux pour pouvoir avancer dans ce travail-là, je pense bien que ça peut se faire. Et ça serait une bonne chose de pouvoir repousser ces djihadistes. Ces djihadistes-là, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour pouvoir les repousser? Il faut qu'ils soient toujours ensemble. Moi, je dis souvent, sur la table de négociation, il faut pouvoir voir les points qu'il faut débattre pour pouvoir éloigner le danger de part et d'autre et pouvoir évoluer. C'est très important. Donc, je pense bien que ça serait une très bonne chose que le Mali revienne au front pour pouvoir continuer le combat. Vous pensez que le Mali pourra revenir? Parce que ce que dénonce le Mali, est-ce que c'est aujourd'hui réglé? D'abord, les coups d'État ont fait que le Mali s'est senti isolé. Il devait prendre la présidence du G5 Sahel, ce qui ne lui a pas été attribué à l'époque. Le Mali dénonce une certaine ingérence étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, les dispositions sont prises pour que si le Mali revient, on ne vive pas les mêmes situations selon vous? Toujours sur la table de négociation, parce que ils ont toujours accusé la France. Je pense bien que si ils ont l'habitude de toujours s'ingérer dans nos problèmes et que nous ne laissent pas la latitude de pouvoir gérer nos propres problèmes et que nous-mêmes, entre Africains, le G5 Sahel n'arrive pas à trouver des solutions adéquates pour pouvoir résoudre le problème, je crois bien que le Mali ne va pas accepter. Est-ce que vous voyez? Parce que le problème aujourd'hui du Mali, je ne pense pas que c'est un problème parce que peut-être c'est eux qui le voient en problème. Ils accusent toujours la France, l'administration, ils les en font partie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer? C'est la Mauritanie qui se voit plus en danger, mais le Mali aussi en danger. Donc il faut qu'on essaie de voir d'une façon pacifique et comment régler nos problèmes pour qu'on puisse régler les problèmes des djihadistes là. Peut-être on va retourner à la table des négociations comme vous le préconisez. Heureusement pour la Mauritanie, depuis 2011, ce pays n'a plus connu d'attaque terroriste et pourtant c'est la Mauritanie qui plaide aujourd'hui pour le retour du Mali dans le G5 Sahel, Louis. Oui, justement parce que le président mauritanien c'est un homme avisé, il voit le mal de loin. Ça c'est clair. Hein? Non mais ça c'est juste pour rigoler, mais je pense que le danger existe toujours. Est-ce que je déplore, c'est-à-dire que même avant l'existence du G5 Sahel en bonne due forme, les opérations militaires sont restées peu nombreuses et le terrorisme a toujours prospéré. Donc ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui, que le Mali sorte de ce groupe ou pas, ce n'est pas un grand problème parce que c'est la gestion même de la crise qui cause problème à soi. Ce que le Mali a dénoncé à l'époque, je pense que tu l'as énoncé tout à l'heure, c'est une perte d'autonomie, c'est également l'instrumentalisation de cette institution-là. Et donc, le Mali aujourd'hui qui s'inscrit dans une dynamique solitaire, pas solitaire en tant que tel, mais également dans un partenariat suite-suite. Et le premier intervenant l'a dit tout à l'heure que le Mali a demandé à la force Barkhane de se retirer avec tout ce qui a trait à la France aujourd'hui ne se retrouve plus sur le sol malien. Donc aujourd'hui ça constitue en réalité pour le peuple africain, pour le monde entier, une curiosité. Le Mali aujourd'hui c'est une curiosité. Ce qu'il a fait là, je pense que le Mali est rentré dans l'histoire.
Et le Mali est resté dans les annales que Bonafant va justement essayer d'apprendre, d'enseigner prochainement à ses élèves. Ça, c'est la petite, en fait, c'est la petite analyse. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce que le Mali fait aujourd'hui, ça attire tout le monde. C'est-à-dire que je peux tenter de dire qu'il est en train, il peut faire dos rond à tout le monde parce qu'il a réussi. Quand le Mali a demandé à la force Barkhane de se retirer, beaucoup ont prédit l'hécatombe, beaucoup ont prédit le chaos pour ce pays-là. Mais nous sommes déjà à bientôt 1 an que la force Barkhane n'est pas au Mali, mais le Mali continue pas à survivre. Et donc aujourd'hui, tout le monde sait à peu près la force principale que le Mali a dans la gestion du terrorisme. Aujourd'hui, ce que veut, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une alliance du genre et que vous n'arrivez même pas à financer, vous n'arrivez même pas à mobiliser financièrement, aujourd'hui, on sait que le G5 Sahel est totalement financé par l'Union européenne. Même le budget n'atteint pas les besoins du G5 Sahel. Ce qu'ils ont pu avoir même n'atteint pas les besoins. Justement, mais quelle est la part de mobilisation du G5 Sahel, même des 5 pays qui composent le groupe? C'est là la question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'économiquement, ils ne sont pas indépendants. Si vous n'êtes pas indépendant, si vous prenez les sous ailleurs, donc n'attendez pas ou bien ne refusez pas qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Donc c'est ce que l'espoir pour un retour du Mali est compromis. Cet espoir elle est minime en fait. Moi je peux le dire comme ça tout au go. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le Mali est dans une dynamique de un partenariat sud-sud. On a vu aujourd'hui que le Mali est bras dessous avec le Burkina Faso. Les deux pays regardent ensemble. Ils font même la même chose ensemble. C'est-à-dire que sur la question du djihadisme, du terrorisme, ils ont signé des accords. Les deux pays vont se coaliser justement pour faire repousser la menace djihadiste et ils sont en train de le faire. Je crois que au Mali et au Burkina Faso, ça commence par venir. C'est pour ça, et on a toujours dit sur ce plateau, que pour ce genre de truc-là, il faut une coalition entre les pays frontaliers. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont compris. Maintenant, ce que déplore le Mali, c'est-à-dire que le G5 là peut devenir le G5 si aujourd'hui, on voit la France se retirer. Moi, j'ai toujours dit que j'ai toujours la décence de dire les choses clairement. Parce qu'en réalité, c'est un groupe dont la présidence est rotative. Oui. Pourquoi est-ce que quand c'est arrivé pour que le Mali prenne, on le tourne en bourrique? Pourquoi on l'a roulé dans la farine en ce moment? On parlait du coup d'État, de l'instabilité. Oui, voilà. Coup d'État, mais ça n'a rien à voir avec. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au Mali, c'est le djihadisme qui est la cause principale. S'il y a coup d'État, si Assimi Goïta est venu au pouvoir, c'est parce qu'il y a une insécurité grandissante et que, faisant partie de l'armée, il trouve qu'il a la clé nécessaire pour faire revenir la sécurité dans ce pays. Et je pense qu'il est en train de le faire. Il est en train de réussir sa mission comme ça. Donc, si il faut à chaque moment prendre son téléphone et demander à un président français ce qu'il faut faire, comment gérer le G5 Sahel, ça cause problème à l'armée ou bien à des gouvernements comme Assimi Goïta qui ont justement ce qu'on appelle la fibre panafricaniste en fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, si ce groupe devient totalement indépendant et que derrière le Tchad ou bien le Niger ne fait plus alliance complètement à la France, le Mali peut revenir parce que ça va dans l'intérêt du G5 Sahel. Et qu'ils savent qu'ils sont tous africains. Pour vous, le problème, c'est toujours la France. C'est toujours la France. C'est-à-dire que appelons chat et chat. C'est aussi simple que ça, parce que les gens nous suivent. Quand on essaie de tourner autour du pot, ils vont dire, mais ceux-là, ils ne sont pas aussi clean que ça. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes suivis un peu partout et que le sujet dont nous débattons en réalité, c'est un sujet trivial en fait. C'est-à-dire que c'est un fait factuel. Tout le monde sait de quoi il est question. Donc, on n'est pas obligé de tourner autour du pot. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'alliance, en réalité, c'est-à-dire que c'est l'allégeance du Tchad et du Nigeria à la France qui fait qu'à un moment donné, le Mali a jugé bon de se désolidarité justement du groupe du G5. Si aujourd'hui, les choses se remettent à l'état, je pense qu'ils vont revenir. Mais ce qui est d'abord impossible, parce que je ne vois pas aujourd'hui le Tchad et de Mahamat Déby et le Nigeria de ton ami de ton ami Bazoum, en fait, dit à la France que nous ne voulons plus de toi. Aujourd'hui, Bazoum est mon ami, en tout cas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que l'espoir, il est minime. Pour le Mali de revenir dans le G5 Sahel. Bon enfant, Bovi, je le disais, la Mauritanie n'a plus connu d'attaque terroriste depuis plusieurs années, depuis 2011.
Mais c'est la Mauritanie en tout cas qui plaide aujourd'hui pour le retour du Mali dans le G5 Sahel. Et la Mauritanie a d'ailleurs un plan pour ce retour-là. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel? Bon, en réalité, moi, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas parce que je vais tout droit au but. Le président mauritanien, il est quand même prévoyant. C'est bon. J'ai apprécié ça prévoyant parce que ce n'est pas parce que son pays n'a plus vécu l'attaque djihadiste. Ça fait 1, 2, 3, non, etc. Ça fait 12 ans. 12 ans qu'il ne peut pas prévoir. Parce que, vous voyez, Mali et Mauritanie, c'est deux pays frontaliers, c'est ça? Oui. Donc, cela ne veut pas dire que ce qui pète chez l'autre ne peut pas. Non. Ça peut arriver à tout moment. Donc, il a le droit de faire cette courbette-là, ou bien de faire cette demande-là, et à son frontalier de rallier le G5 qui devient aujourd'hui, je crois... Le G4. Ouais. En tout cas, ce n'est pas officiel, le G4. Hein. Non, puisque le Mali ne fait plus partie de ça. Depuis, je crois, mai 2022. Mai 2022, oui. Le Mali, c'est... Et je crois que, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, le Mali, avec Assimi Goïta, s'inscrit dans une dynamique anti-français. Croyez-vous que si c'est que le Mali se retrouvait encore dans leur G5 là, vous croyez que le Mali serait arrivé là où il est arrivé tout à l'heure? Est-ce que c'est le G5 qui traîne le Mali, honnêtement? Est-ce que c'est le G5 qui traîne le Mali? Non, ce n'est pas traîner le Mali. Vous savez que le Mali est anti-français, je te le dis. Maintenant, toi-même. En tout cas, les autorités maliennes n'ont jamais dit qu'ils sont anti-français. Mais le Burkina aussi anti-français. Mais le Burkina aussi anti-français. Nous le voyons comme ça. Vous comprenez? Nous le voyons comme ça. Je préfère que vous disiez ça. Maintenant, vous croyez que lorsque la France domine toujours ton ami Bazoum, là. Il dit que Bazoum n'est pas son ami. C'est pas son ami. La France peut passer par n'importe quel pays pour déstabiliser, pour vouloir déstabiliser Assimi Goïta par rapport à ce qu'il fait contre sa nation. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quand Assimi Goïta est un militaire, c'est un stratège. Il a dit ça, il veut couper tous les ponts. Il sort parce qu'il connaît bien les Africains. Les Blancs ne peuvent pas quitter chez eux là-bas, venir nous faire du mal s'ils ne passent pas par nos frères. En tout cas. Vous comprenez? Assimi Goïta, connaissant bien l'Africain tel que lui-même il est, et il maîtrise bien ce dont l'Africain peut être capable. Il dit tout court, je sors mon pays de ce G5-là pour le moment, pour pouvoir dérouler ma stratégie, sortir les choses là. Bon enfant. Donc aujourd'hui, je ne crois pas, quelle que soit la couverture de l'autre là, quel que soit ce que le monde l'a dit. Il a dit que le défi du terrorisme n'est pas dissociable de la pauvreté, et de l'injustice sociale, et de la malgouvernance, et du changement climatique, et de l'absence de perspectives et de tensions sociales. Vous voyez, tout ça là, il est en train de multiplier les voix pour faire venir, par exemple, Assimi Goïta. Assimi Goïta s'inscrit dans une dynamique. Et lui, il a dit tout à l'heure, lorsque Assimi Goïta saura vraiment que les autres pays se sont désengagés de la France, ce qui est impossible, il pourrait revenir. Dans le cas contraire, je ne crois même pas qu'on va parler de millimètres, il n'ira pas. Ok, alors, il y a une chose que je voudrais qu'on voit un peu géographiquement. Le retrait du Mali, ce ne sera plus le G4, ce sera le G3, parce que automatiquement, la Mauritanie est isolée. Puisque le Mali se retrouve entre la Mauritanie et le Niger. Donc si le Mali s'en va, c'est que la Mauritanie ne peut plus faire partie de ce regroupement-là, parce qu'il faudrait traverser le territoire malien pour aller au Niger, allier le Niger, le Tchad et peut-être le Burkina Faso. Alors, est-ce que le Mali n'oblige pas, indirectement par son départ, la Mauritanie à se dissocier du G5 Sahel? Le problème, c'est quoi? Je dis, le Mali ne le dit pas, ça dit que de manière officielle comme ça. Ça dit que la Mauritanie a le choix. Le Mali, c'est un État intégré, c'est un État de droit. Et ils ne sont pas obligés, ils sont libres d'intégrer une communauté, ou de sortir quand les prérogatives de la communauté. Non mais bon enfant, il y a une chose. Aujourd'hui, si Assimi Goïta dit que il ne sera plus dans le G5, ce qui a été fait depuis mai 2022, et que le Mauritanien là aurait su que ça ne l'arrange pas, mais il faut passer par d'autres négociations. Sinon, je crois que Assimi Goïta, là où il est là présentement, il a dit tout à l'heure qu'il est en train de nouer des partenariats
avec d'autres pays. En l'occurrence, comment l'appelle-t-on, le Burkina Faso, qui marche même, ceux qui marchent, parce qu'ils sont venus, Assimi Goïta est venu comme Traoré, de la même manière, vous comprenez? Donc les gens qui sont venus de la même manière sont en train de conjuguer leurs efforts pour pouvoir étancher leur feu de route. Alors répondez à la question. On est en train d'obliger la Mauritanie aussi à quitter le G5 Sahel indirectement. Même le Burkina, parce que non, le Burkina est collé au Niger. Je dis que ce n'est pas officiel. Mais si cette décision d'Assimi Goïta pousse quelqu'un à prendre d'autres décisions, ça n'engage que la personne là. Mais je crois que les mots cités ici par le Mauritanien ne peuvent pas immédiatement convaincre Assimi Goïta par rapport à ce qu'il faisait depuis avant d'elle. Deux, lorsque la rotation là devrait était arrivée sur le Mali, et on a dit qu'il y a terrorisme, etc. Vous comprenez? Quand on lui a enlevé ça, vous savez, c'est de petits trucs là comme ça qui à un moment donné, qui frustrent. Comment on peut prendre comme prétexte que c'est un coup d'État? Est-ce que quand il y a un coup d'État, il y a toujours de l'insurrection au Mali? Quand il y a un coup d'État, il y a de l'insurrection. Maintenant, on lui retire ça au profit de Mauritanie, qui n'était pas, ça dit que prédestiné à ça en ce moment. Et vous voulez maintenant, c'est la Mauritanie maintenant qui plaide pour que l'autre à qui l'a chippé le chapeau revienne. Mais je crois que Assimi Goïta n'est pas un enfant pour céder à ces petits trucs. Louis Kamako, on est en train d'obliger, en quelque sorte, honnêtement, on est en train d'obliger la Mauritanie à quitter aussi le G5 Sahel, puisque géographiquement, ce n'est plus jouable. Justement, ça dit que le G5 Sahel même n'existe en réalité que de nom jusque-là. Parce que depuis que le Mali est sorti de ce groupe-là, de cette organisation, je n'ai pas attendu le G5 réagir sur un sujet ou bien je ne sens plus les actions de G5 Sahel. C'est-à-dire qu'on l'a eu à débattre ici. On a dit que en fait, le retrait du Mali de ce groupe-là signifie justement la fin de cette organisation. Et aujourd'hui, on est en train de le voir. Parce que les gens ont compris qu'on ne peut pas être des hypocrites éternellement, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans une institution, vous avez du mal à décider, vous ne décidez pas de vous-même, ça ne passe pas. Le Mali, il a changé complètement de veste. Hein. Le Mali, aujourd'hui, avec le Wagner, quand on veut parler des Occidentaux, il est avec les Wagner, il est avec le Burkina Faso en Afrique, et il est, entre guillemets, en quelque sorte avec le Togo. C'est-à-dire que des partenaires sûrs. C'est mieux, quoi. C'est mieux d'être dans un groupe où vous n'avez même pas un pouvoir décisionnel, où tout ce que vous avez à dire, vous devez demander l'avis d'un quelconque colon. Donc, je pense qu'à un moment donné, les gens veulent voler de leur propre aile. Et c'est ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Et chapeau à ce gouvernement de fait là, qui est en train de nous faire voir aujourd'hui que les Africains sont capables de beaucoup de choses et qu'il suffit justement pour eux de s'organiser convenablement et qu'ils pourront arriver à de résultats probants. Djalil, un dernier mot, c'est la même question. Est-ce que le Mali aussi n'est pas en train d'obliger indirectement la Mauritanie à quitter, puisque même si la Mauritanie reste, elle sera isolée de l'autre côté? Non, mais c'est sûr. Ce que fait le Mali aujourd'hui, il ne peut pas le dire. Mais lui fait ses actions en fonction de ce qui va l'arranger. Si la Mauritanie voit qu'il ne peut plus appartenir au G5 Sahel, c'est à lui d'en juger. Merci. Mais aujourd'hui, la Mauritanie se sent en danger. C'est pourquoi il est en train de sonner sur l'alarme pour voir comment essayer de dénouer ce problème. Non, mais qu'il fasse un communiqué et fasse sortir officiellement le Mali pour appeler désormais le groupe G4 Sahel, c'est mieux. G4 Sahel qui serait géographiquement difficile à réaliser. Mais on ne sera pas pessimiste à ce point-là. Mais le Mali peut revenir matin. Ah, vous croyez toujours? Oui, je crois toujours à ça. Merci beaucoup à vous. Pour l'unité de l'Afrique. Nous allons marquer la pause et on revient pour la dernière partie de cette émission.